Structure de la matière, TD 9, exercice, TD 9, exercice 9.3.2, question 9.3.2. Alors, dans cette question 9.3.2, on vous dit que on considère un petit élément dV ici du barreau, dans lequel se crée une aimantation M. Alors M, l'aimantation, on vous avait dit que c'était l'équivalent de la polarisation en électrique, et donc c'est une quantité qui n'est pas microscopique mais macroscopique. Donc ça veut dire que on va prendre cette quantité comme constante dans le barreau, et on vous dit que ça donne lieu à une énergie d'interaction dans ce petit élément de volume dV qui est U est égal à moins grand M, qui est le moment magnétique du barreau scalaire B. Donc ici, on vous demande de montrer que dF est proportionnel à nabla de B carré. Alors allons-y. dF, la force qui va s'exercer sur le petit élément de volume dV, eh bien ça va être moins gradient de U, l'énergie potentielle du petit barreau. Donc c'est-à-dire gradient de grand M, ici. J'essaye de faire un M un peu différent pour le différencier du grand M de l'aimantation, qui sera un M droit, comme ça, d'accord? Ça, c'est l'aimantation. Ça, c'est l'aimantation. Ça, c'est le moment dipolaire. Grand M scalaire B. Alors, comme le moment dipolaire sur l'élément de volume est constant, et qu'en plus, il est collinéaire à B, d'accord? C'est-à-dire que le moment dipolaire s'oriente selon B. Ça veut dire que ça, on peut le réécrire tout d'abord comme les deux sont collinéaires, comme MB, et comme M est constant, comme M gradient de B. Maintenant, si on se souvient de la définition de grand M, vous vous rappelez que grand P, la polarisation dans le chapitre sur les diélectriques, c'était une densité volumique de dipôle électrique. Eh bien, grand M, c'est aussi une densité volumique de dipôle magnétique. Donc, ça veut dire que pour avoir le dipôle magnétique, le moment dipolaire, pardon, c'est une densité volumique de moment dipolaire magnétique. Donc, pour avoir le moment dipolaire, eh bien, en fait, il faut multiplier M par le volume de l'élément. Donc ça veut dire que ça ici c'est grand M dV, puisqu'on s'intéresse à la force élémentaire qui s'exerce sur un élément de volume dV, fois grade de B. Donc ça veut dire que dF sur dV est égal à M, l'aimantation du matériau, gradient de B. Et gradient, c'est nabla. Donc M nabla B. Ensuite, on va fouiller un petit peu dans les relations qu'on connaît entre M, H et B. Et on sait que M, c'est égal à qui M fois H. Et que B, c'est égal à mu 0 fois 1 plus qui M fois H. D'accord? B est égal à mu H. Donc, ici, on peut essayer de simplifier un petit peu notre relation parce que qui M, si le barreau est un matériau qui est soit paramagnétique, soit diamagnétique, on sait que qui M, c'est quelque chose qui est très inférieur à 1, d'accord? Entre 10-3 et 10-5 pour les matériaux dia et paramagnétiques. Donc ça veut dire que ça, en fait, c'est à peu près mu 0H. Ok? Qu'est-ce qu'on dit quand on fait ça? On dit que le champ qui passe dans le matériau, bah, c'est à peu près le champ qu'il y a dans l'entrefer.
Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, et on peut approximer le champ magnétique dans le matériau par le champ dans l'entrefer. Donc ça veut dire que M, bon, c'est à peu près égal à qui M sur mu0 fois B. Ok. Donc ça veut dire que ici, df sur dv, il ne reste plus beaucoup de place. Alors on va essayer de terminer sur cette ligne-là. C'est donc qui m sur mu0, b nabla b. Bon, bah b nabla b, c'est 1/2 de nabla b carré. Donc ça, c'est égal à 1/2 de qui m sur mu0, nabla b carré.